Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je suis en train de tomber dedans. à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans nous, de le temps les avance quand enfants. même. On peut pas recommencer. Ça m'a déstabilisée, non, ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne pas aimer son père, sa mère ou son frère? Et vous l'êtes-vous déjà demandé? Est-ce mal de ne pas ressentir d'amour pour un parent ou un proche? On grandit avec ces idées. Il faut aimer ses parents, sa famille comme une obligation morale. Et pourtant, ça arrive à bien plus de personnes que vous ne le pensez, dès le plus jeune âge. Ma fille, qui a 8 ans, quand elle est en colère, elle peut me dire « Je t'aime plus, tu es la pire des mamans » ou « Je voudrais changer de père, je ne l'aime pas celui-là ». C'est dur. Elles font mal, ces paroles, quand on les reçoit. Mais elles viennent d'un espace de colère passagère, et presque aussitôt après, elles les regrettent. Mais qu'est-ce que ça nous dit surtout? Que l'amour n'est ni linéaire, ni constant. Et même tout petit, on peut remettre en question l'amour qu'on porte à ses parents. Mais qu'en est-il à l'âge adulte? Quand quelqu'un me dit en consultation ne pas aimer un parent, d'un côté, on se protège en prenant de la distance, de l'autre, la culpabilité peut nous rattraper. C'est une ambivalence terrible. Comme cet homme qui m'a confié un jour « Je déteste ma mère, je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle m'a fait. » Il ne parlait plus à sa mère depuis des années. Et pourtant, cette douleur restait comme un poids. Quand elle est décédée, il ne l'avait pas revue. Et il a été submergé par une immense culpabilité. C'était trop tard. Ce n'est pas tant l'acte en soi qui pose problème, mais la conséquence. C'est là que les choses se compliquent, quand nos pensées et nos sentiments influencent nos actes au point de faire du mal à l'autre ou à soi-même. Vous seriez étonné de voir à quel point ce genre de rupture familiale est fréquent. On croit que les liens du sang garantissent l'amour, mais en réalité, c'est pas toujours le cas. Alors est-ce mal de ne pas aimer son père, sa mère ou son frère? Aimer, like, need, love, piacere, amare. Le mot aimer est vaste. On peut aimer la crème à la vanille, aimer son cousin, pas certaine que les deux soient dans le cœur sur un même pied d'égalité. Si je devais choisir... Pour revenir à l'amour familial, est-ce que le lien de sang garantit l'amour? Bien sûr que non. On aime quelqu'un parce qu'il nous permet de nous aimer nous-mêmes. Si un parent, un frère ou une sœur ne nous a jamais donné les moyens de nous aimer, comment les aimer en retour? Donc détester son père, sa mère ou son frère, ça peut arriver même sans raison apparente. Avec un frère ou une sœur, c'est souvent lié à des rivalités. Avec les parents, c'est autre chose. Ils jouent un rôle si fondamental dans l'image que nous avons de nous-mêmes. Nos parents sont nos racines, et qu'on le veuille ou non, on en porte le poids. Alors comment vivre avec ça? Est-ce vraiment mal de ne pas aimer sa famille? Dans le fond, il n'y a pas de mauvaise pensée. Après, il y a des conséquences à ces pensées bonnes ou mauvaises. Si vos parents sont toxiques, est-ce vraiment mal de ne pas les aimer? L'amour familial n'est pas un devoir. Ce qui est certain, c'est que de ne pas aimer ses parents ou sa famille va affecter la façon dont on se construit. Peut-on vraiment se passer de ce lien familial? C'est une question complexe. Peut-être que oui, pendant un temps. Mais peut-on vivre toute sa vie célibataire de sa famille, celle que la vie nous a imposée? Que faire? Construire quelque chose d'autre, créer des liens ailleurs, choisir sa famille de cœur avec des amis proches qui deviennent nos nouveaux repères. Avoir un lieu où l'on peut s'aimer et se sentir enfin en paix. À ceux qui ont toujours préféré la table des copains, à celle du dimanche en famille. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.